Monsieur le procureur, il serait peut-être de bon ton maintenant que vous nous donniez les charges qui pèsent sur nos prévenus. Eh oui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, Mesdames, Messieurs, Françaises, Français, DRH, DRH, Gilets jaunes, gilettes jetables, public chéri, mon amour. Nous sommes réunis ici ce soir pour aborder la délicate situation des réseaux sociaux. Et comme l'un de mes illustres prédécesseurs, je dirais, ceci évoque chez moi cette petite phrase « Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux, coucou !» Il y a quand même encore quelques personnes qui se rappellent de Pierre Desproges. Pas beaucoup, là, j'ai pas vu les jeunes bouger. Allez, plus sérieusement, nous sommes réunis ce soir pour débattre, échanger et mettre en lumière l'infamie, que dis-je, l'impact séditieux des réseaux sociaux. En effet, Madame LinkedIn, à la tête de son réseau agrandi, a essaimé. Est-elle la gangrène à gagner tous les strates de la population, venant pervertir ainsi notre jeunesse? Est-elle Marthe Richard? Je vous le dis, il est temps de fermer les réseaux sociaux. Perversion de notre jeunesse, parce que, en fait, j'ai envie de citer quelques éléments que nous pourrions reprocher au réseau de Madame LinkedIn. Tout d'abord, la perversion de la jeunesse, bien sûr, parce que dépendante et développant pour un certain nombre d'entre nous, le fameux syndrome FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Attendez, excusez-moi. Non, tout va bien, ça va. Si l'information est une drogue, les réseaux sociaux en sont les dealers. Je retiendrai donc comme premier chef d'accusation le fait de trafic de stupéfiants. Je ne vous rappelle pas les différents éléments concernant... Encore ? Ah non, c'est Twitter, cette fois. Excusez-moi. Je ne rajouterai pas les différents éléments juridiques concernant la problématique des stupéfiants. Nous en avons déjà largement parlé dans cette cour lors de la mise en accusation du fait religieux. Le deuxième point que j'ai envie de reprocher au réseau de Madame LinkedIn, c'est le repli sur soi, la désocialisation. En fait, une certaine forme de séquestration arbitraire auquel on est en train de s'apercevoir et, d'une certaine façon, un enfermement. On n'est plus capable de discuter avec son voisin d'à côté, alors qu'en fait, on est en train de discuter via les réseaux sociaux avec un mec qu'on ne connaît pas de par le monde. Ensuite, je retiendrai un élément complémentaire qui demanderait une plus large explication. Celle du fait d'enrichir et de permettre le développement d'une certaine forme d'ignorance intellectuelle, d'ignorance individuelle, associée à une pseudo-rationalité collective. Et, d'une certaine manière, on l'a vu encore dernièrement, le développement d'une espèce d'esprit de meute. Derrière cela, j'ajouterai donc les faits d'association de malfaiteurs. Enfin, et je pense que nous en sommes tous d'accord, les réseaux sociaux sont l'occasion de voir se dérouler, se déployer tout un ensemble d'infox, en français fake news si vous préférez. Et d'une certaine façon, nous avons dans notre beau pays de France développé une nouvelle réglementation, une nouvelle loi, puisqu'à chaque problème, il y a bien entendu une loi, je pense que vous serez d'accord avec moi, Monsieur le Président, pour répondre à ces éléments-là. En entreprise, les mêmes ravages s'annoncent. Pour vous donner un simple exemple, un site web encore a été récompensé la semaine passée par un prix. Et ce site web, largement relayé dans les réseaux sociaux, ne prône-t-il pas la mise en place d'un monitoring permanent des collaborateurs grâce aux outils technologiques? Bientôt, on va nous mettre une espèce de... Comment on appelle ça? Un neurone, vous savez, histoire de maîtriser nos émotions. Vous n'êtes pas assez performant, allez, paf, un petit coup d'électricité. Ou alors un petit coup de, je dirais, comment cette drogue? D'adrénaline, voilà.
C'est pas Aline, hein, c'est LinkedIn. Mais bon, d'une certaine façon, on nous parle des réseaux sociaux et du fait qu'ils permettent la collaboration. En fait, quand je regarde ce qui se passe, cette collaboration, c'est plus montoire et la division du travail que l'entraide et la création collective. Voilà, Monsieur le Président, les différents éléments que je tiens à retenir contre les réseaux sociaux, des éléments de trafic de stupéfiants, d'association de malfaiteurs et de séquestration arbitraire. Merci.